D'accord. Bon, est-ce qu'on peut les encourager? Je voudrais vous dire que nous vous aimons très très fort en Jésus-Christ et nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour servir notre Maître ensemble. Voilà, maintenant prenez le temps de dire quelques mots à l'Église. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'Église vive en 2026? Que Dieu vous bénisse. Merci. Je voudrais à mon tour vous dire que nous vous aimons profondément et on ne pourra jamais aimer comme Christ nous a aimés. Mais une chose est sûre, c'est que lui-même, il a déposé son amour dans nos cœurs. J'aime l'équipe avec laquelle nous travaillons. Je vous aime aussi, l'Église du Seigneur. Nous vous aimons, l'Église du Seigneur. Et on va poursuivre avec un texte que nous avons à cœur, qui se trouve dans Psaume chapitre 111, verset 10, qui nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. » Voilà, je laisse Anaïs démarrer et je prendrai la suite après. Bonne année à tous, mes meilleurs vœux également. J'avais juste envie, bon c'est pas dans la diapo, mais de lire ce verset dans la version Parole de vie, qui dit « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. » En fait, par rapport à la crainte de l'Éternel, quand j'ai étudié un petit peu ce verset, je me suis dit, la crainte, souvent, on l'associe à la peur, en fait. Et en fait, la crainte de l'Éternel, c'est surtout pas avoir peur de Dieu. En fait, c'est l'élément de base, en fait, de notre relation avec Dieu, puisque Dieu, en fait, c'est un Dieu d'amour, c'est un Père, il nous aime. Et en fait, on ne doit pas avoir peur de lui. En fait, la crainte de l'Éternel, ça implique d'accepter l'autorité de Dieu, mais ça implique aussi de faire sa volonté en toute chose. Il y a un verset dans Proverbe 14, 26 qui dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Dans ce verset, on parle du coup de la sagesse. Et en fait, la sagesse, pour nous, en fait, ça commence quand nous honorons et quand nous adorons Dieu. C'est vraiment les deux bases, en fait. Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. On a une nouvelle année qui commence, l'année 2026. Elle sera faite de décisions, elle sera faite d'engagements, de choix. On va avoir besoin de direction encore cette année. Et en fait, il faudra pour tout ça qu'on ait de la sagesse pour y faire face. Nos vœux, en fait, pour cette année avec Enoch, c'est vraiment que chacune de nos vies soit empreinte de la crainte de Dieu, qui va nous conduire à la sagesse et à l'intelligence dans toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre pour l'Église. Et moi, je vais juste terminer sur ce verset, Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Amen. Amen. Bravo, Anaïs. Je voudrais juste continuer avec la deuxième partie du texte qui dit que tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine. Et en gros, ceux qui cherchent à obéir à Dieu ont une raison saine. Ils ont du bon sens. On pourrait croire que la sagesse, c'est plus lié à l'intelligence, avoir une tête bien remplie d'informations, une tête bien faite, comme on pourrait dire. Mais selon Dieu, ceux qui sont sages, c'est ceux qui cherchent Dieu. Ce n'est pas comme ce monde pourrait nous encourager à chercher autre chose, mais la sagesse vient vraiment de Dieu. Alors, ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux qui sont sages. Pour notre part, nous voudrions vous encourager en cette nouvelle année à chercher Dieu, plus que jamais. À obéir à Dieu d'une façon bien particulière. Je crois que c'est le grec qui parle en fait de cette écoute bien particulière. C'est porter une attention bien particulière au Seigneur. C'est chercher à nous centrer sur lui. C'est chercher à découvrir profondément qui il est. Et vous savez que lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, la Bible dit que nous sommes rayonnants de joie. Et nos visages ne sont pas couverts de honte. Et le psaume chapitre 1er, comme vous le connaissez particulièrement bien, nous dit que ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent
à méditer la parole de Dieu, ceux qui cherchent leur plaisir en Dieu, Dieu les bénit en retour. La Bible dit qu'ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte leurs fruits en sa saison. Est-ce que vous ne voudriez pas en cette nouvelle année être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau? Pour notre part, c'est notre souhait. Nous voulons rester près du Seigneur et nous vous encourageons chacune à rester près du Seigneur, à obéir. Ce n'est pas le tout d'écouter, mais c'est important d'obéir. C'est important d'écouter. Et nous vous encourageons à chercher Dieu, à rester près de lui. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu bénit en retour. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que vous soyez âgés, plus jeunes. Notre désir, c'est que vous puissiez rencontrer le Seigneur et que vous puissiez l'obéir. Et la bénédiction suit en retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons en Jésus. Soyez bénis. Voilà. Après, c'est Bertin et Paulette qui vont venir. Voilà. Je voulais aussi leur dire que nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au milieu de nous. Faites-vous du bien et que l'Église vous fasse aussi du bien. Alors ce matin, qu'est-ce que vous voulez dire à l'Église de Marom pour 2026? Bonjour à tous. Aussi de notre part, tous nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2026. Nous sommes honorés d'être devant vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir vous servir. C'est vrai, on ne nous voit pas souvent, mais nous sommes beaucoup plus sur Saint-Sens. Mais nous rendons grâce à Dieu pour le temps que nous avons déjà passé ici. Et nous croyons que le Seigneur a encore de bonnes choses en réserve pour nous, mais également pour vous. Et pour cette année 2026, nous avons préparé 2 textes. Bon, je vais commencer et puis mon époux continuera par la suite. La lecture du texte, elle est un peu longue, mais je vais aller très vite. Le texte que le Seigneur m'a mis à cœur se trouve dans le passage de Genèse 28, du verset 10 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Amen. En lisant ce passage, la première des choses que j'ai notées, c'est que le Seigneur, avant de se révéler avant de faire des promesses à Jacob, la première des choses qu'il a faites, c'est de se révéler à lui dire qui il est. Et pour cette nouvelle année, alors que nous entrons dans cette nouvelle année, notre vœu pour chacun d'entre nous en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le Seigneur se révèle à chacun de nous personnellement. Qu'il te révèle son cœur, qu'il te révèle sa nature, qu'il te révèle son caractère et que nous puissions marcher dans la communion avec Dieu tout au long de cette année au nom de Jésus. Et ensuite, on voit l'image d'une échelle que Jacob a vue. Et la Bible dit que l'échelle partait de la terre jusqu'au ciel. Et notre vœu pour cette année, pour chacun d'entre nous, c'est que notre vie de prière, notre adoration en cette année soit comme cette échelle qui nous connecte à Dieu. Que nous puissions expérimenter des exaucements, des victoires dans la prière, des victoires dans la louange. Que la présence de Dieu soit palpable dans nos vies, dans notre Église au nom de Jésus. Dans le même passage, par la suite, le Seigneur a donné 8 promesses à Jacob. Et ces promesses n'étaient pas seulement adressées à lui, mais aussi à sa descendance. Et je crois que le Seigneur veut se révéler à un papa, à une maman ce matin,
Il veut te communiquer la feuille de route pour ta famille. Il veut te communiquer l'agenda de Dieu pour ta famille. Il veut te communiquer le programme de Dieu pour ta famille. À Jacob, il a donné 8 promesses. La première, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. La première promesse, je vais la lire. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Le Seigneur a donné une promesse d'un héritage à Jacob. Et nous avons cet héritage spirituel que le Seigneur nous a donné, la vie éternelle. Proclame-le tout au long de cette année, même quand le doute viendra, même quand l'ennemi viendra te faire douter de ton salut. Dis-lui, j'ai un héritage en éternel, le pardon de mes péchés, la vie éternelle, je régnerai avec Dieu. Amen. Et aussi, nous avons un héritage terrestre. Le Seigneur a dit à Jacob, cette terre sur laquelle tu reposes, je te le donne en héritage. Nous avons des héritages terrestres, certes, mais nous savons très souvent que parfois il y a des disputes, des discussions, parfois on se retrouve au tribunal même pour des histoires d'héritage. Mais ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que partout, dans tout ce que tu entreprendras, pour tes enfants, il y a un héritage. Que le Seigneur te donne la sagesse dans la gestion de cet héritage, même dans le transfert de cet héritage terrestre au nom de Jésus. La deuxième promesse, je vais aller très vite, il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Nous avons ici une promesse de multiplication et c'est notre vœu pour l'église de Marom que nous puissions connaître une croissance exponentielle, que nous puissions voir de nouvelles conversions, de nouvelles personnes venir au Seigneur, des âmes se convertir à Dieu et même dans ta vie que tu expérimentes une multiplication dans tous les domaines au nom de Jésus. Troisième, il étendra ton territoire dans toutes les directions. Le Seigneur nous promet ici l'expansion. Le Seigneur nous promet ici la croissance, qu'il n'y ait pas de limite dans nos vies en cette année, dans tout ce que nous entreprendrons, que nous puissions connaître l'expansion et la croissance au nom de Jésus. Que tout ce qui constituait des limitations, des blocages dans ta vie, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. La quatrième, par toi et par elle, parlant de la descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Que le Seigneur fasse de chacun de nous une source de bénédiction, de toi, de tes enfants, de nous en tant qu'Église, que nous soyons une source de bénédiction pour notre entourage, pour nos collègues, pour nos familles, pour la ville de Marom, au nom de Jésus. Et même pour nos amis. Amen. Je vais combiner les deux prochaines promesses. Je serai moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Nous avons ici la promesse de la présence de Dieu. Quoi de meilleur d'avoir la présence de Dieu avec nous tout au long de cette année. Dieu marchant avec nous, Dieu cheminant avec nous, nous protégeant, nous gardons dans toutes nos voies, dans nos allées, dans nos venues, dans nos voyages. Que la protection divine soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Et les deux dernières promesses qu'il a faites à Jacob, c'est « Je ne t'abandonnerai pas et j'accomplirai ce que je t'ai promis ». Quelles que soient les épreuves, les défis, les challenges par lesquels tu passeras, garde ça dans ton cœur. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Même si tu passes par les eaux ne t'engloutiront pas. Parce qu'il a promis d'être avec toi. Et notre Dieu est fidèle. Il dit dans sa parole, dans Jérémie 1:12, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Toutes ces promesses qu'il t'a faites par l'intermédiaire de Jacob et même celles qu'il te fera dans le lieu secret, il est fidèle, il les accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Elle est magnifique, mon épouse. Je l'aime encore plus. Je vois qu'elle a tout dit. Je vais juste souligner deux passages que j'ai pris justement dans le cadre. Vous souhaitez les vœux les meilleurs pour cette année 2026. Ça ne va pas être long. Dans Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 23, il est écrit « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. » Alléluia.
Frères et sœurs, vous voyez ici, à plusieurs reprises, il est marqué « si tu fais ». Si tu fais, faire, à tout moment, on voit toujours faire, faire. Dans Matthieu 25, 40, c'est pareil. Il est écrit ici, Matthieu 25, 40, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous, n'est-ce pas, avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » À plusieurs reprises, on parle de faire, faire. Cette année, en fait, 2026, le Seigneur nous encourage vraiment à faire ses vœux. Il n'est pas question ici de ne pas faire pour dire, bon voilà, je n'ai pas envie de me reprocher de quoi que ce soit, mais c'est de faire ce vœu. Seigneur, je veux te servir. Et d'ailleurs, je prends l'engagement encore devant vous en disant que mon épouse et moi, on s'engage encore à vous servir. On prend beaucoup de plaisir ici à Marom à vous servir. Sachez que nous sommes à votre entière disposition. Nous savons que ce que nous faisons, c'est au Seigneur qu'on le fait. Amen. Je crois que ce que je fais pour un de mes frères, une de mes sœurs, c'est pour le Seigneur que je fais. Donc vraiment que chacun de nous puisse prendre un engagement quelconque. Pour nous, c'est le service. Le Seigneur nous a demandé de vous servir et on s'engage à le faire. Et voilà, on le dit, on le proclame devant vous. Aidez-nous à vous servir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Encore tous nos vœux pour l'année 2026. Je pense que mon épouse, elle a tout dit. Donc je vais résumer là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Voilà, maintenant c'est Josué et Elodie. Amen. Donc Josué et Elodie, c'est une grâce pour nous. Josué et Elodie sont arrivés à Marom depuis 2021 et avant qu'ils n'arrivent, avec mon épouse, un jour, une nuit, elle me réveille et me dit, mais Seigneur m'a dit qu'il y a un couple qui va venir, qui va vous faire beaucoup de bien, mais à qui vous allez aussi faire beaucoup de bien. Mais qu'est-ce qu'on se régale depuis qu'ils sont arrivés? Ils nous ont fait beaucoup de bien, ils continuent de nous faire beaucoup de bien, et nous croyons que nous aussi, nous leur faisons beaucoup de bien. Sachez qu'on vous aime de tout notre cœur. Je voudrais répéter devant l'Église ce qu'on vous a dit en secret, entre nous quatre. Restez tels que vous êtes. Ne changez rien. Si vous sentez les épaules qui veulent monter vers les oreilles, dites-leur non, non, les épaules, allez, restez à votre place. Restez tels que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors, parce que c'est 2026, dites maintenant à l'Église ce que vous souhaitez que l'Église vive pour vous. Déjà, on est heureux d'être présent au milieu de vous. Effectivement, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant qu'on est là avec vous. Et c'est vraiment une joie de servir le Seigneur au milieu de cette assemblée de Marom et entouré de cette belle équipe qui est avec nous et qui nous entoure. Merci à Dieudonné, à Félistas de nous avoir accueillis, de nous entourer aussi et de nous permettre d'exercer aussi notre ministère au milieu de vous. Alors, je voudrais vous partager un premier texte et puis ensuite, je laisserai la place à mon épouse. Voilà, c'est un texte que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis à cœur ce passage dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Je vous le lis dans la version français courant. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai et je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Et je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai déportés, déclare le Seigneur. Amen. » Et quand le Seigneur dit « je le déclare, je l'affirme », c'est qu'assurément, c'est vrai. Amen. Et je voudrais vraiment vous laisser cette promesse sur le cœur pour nous tous ensemble. Effectivement, c'est des vœux qu'on exprime à votre égard, mais finalement, ces vœux, on va les vivre ensemble. C'est tous ensemble qu'on va les vivre. Et je voudrais vraiment vous laisser cette promesse, et ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Car moi, le Seigneur, je sais bien, et je crois que Dieu a vraiment des choses en réserve pour nous, ici à Marom, et dans la vallée du Cailly, parce qu'après on ne sait pas où ça nous portera. Mais en attendant, le Seigneur nous dit ceci, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous,
et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Il y a trois choses que j'aimerais retirer de ces quelques versets. La première, c'est cette promesse que Dieu nous a faite et qu'il nous fait ici. C'est que Dieu connaît ce qu'il a projeté à notre égard. Nous, on peut peut-être encore l'ignorer, ou alors on en voit peut-être quelque chose, mais on n'a pas, je dirais, une pleine révélation de tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Mais sachez que Dieu a de grands projets. Et ce n'est pas des projets qui nous mèneront nulle part, c'est des projets qui vont nous mener là où Dieu nous attend. Des projets de bénédiction, de bonheur, parce que Dieu, finalement, veut nous laisser un avenir à espérer. Ce n'est pas en se disant, mais qu'est-ce qui va advenir demain? Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas pour demain. Finalement, c'est ça. Et mon frère, ma sœur, pour 2026, j'aimerais que vous vous encouragez à ne pas vous inquiéter pour demain, à ne pas vous inquiéter sur la continuité de l'Église, à ne pas vous inquiéter sur ce que nous pourrons vivre ensemble demain, parce que le Seigneur dit, je veux vous donner un avenir à espérer. Et quand le Seigneur donne un espoir, c'est un espoir assuré. C'est un espoir qui est sûr. Et parce que ce qu'il dit, c'est déjà accompli devant lui. Et ça, on peut vraiment en être assuré. Et j'aimerais retenir deux autres choses. C'est que Dieu, finalement, c'est un Dieu d'action. Mais pour que Dieu entre en action, il faut que vous et moi aussi, on entre à notre tour en action avec lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et il est dit ici, si vous m'appelez et me priez, je vous écouterai. Et Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est celle de nous écouter, d'avoir une écoute attentive. Une écoute où il va prêter une attention particulière à ce qu'on va lui dire. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut d'abord que vous et moi, on l'appelle et qu'on le prie. Et j'aimerais vous encourager, mon frère, ma sœur, et encourager l'Église cette année à aller davantage dans la prière. Prière personnelle, prière communautaire. Et nous avons des réunions dans la semaine où nous nous réunissons et vraiment, je vous encourage, mon frère, ma sœur, dans ces réunions, tant qu'il vous en est possible de le faire, de venir nous rejoindre. Le combat de la prière, ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tous. Et j'aimerais formuler ce vœu cette année pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions appeler Dieu et le prier. Et qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Il dit, je vous écouterai. Et si Dieu nous écoute, waouh, ça va changer les choses. Et la deuxième chose, et après je laisse la place à mon épouse, comme dit Dieudonné, souvent les pasteurs, nous on est des bavards. Mais il est dit, si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Et moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. La deuxième action que Dieu veut faire, pour nous, je le crois, en 2026, c'est de se laisser trouver. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous et moi, on doit le chercher. On doit le chercher de tout notre cœur. Et je vraiment vous encourage aussi, mon frère, ma sœur, et on va le faire ensemble, c'est aller chercher le cœur de Dieu. C'est sans cesse, quelles que soient les circonstances, elles seront peut-être pas toujours faciles, mais même si elles sont difficiles, c'est ensemble. Allons chercher le cœur de Dieu. Allons chercher la présence de Dieu. Allons le chercher là où il est. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'assurément, on va le trouver. Et on va le rencontrer. Et si on trouve Dieu, on a tout. Alors c'est ce que je voulais vous souhaiter pour cette année 2026. Vraiment, Dieu a de grands et de beaux projets pour nous. Il a un avenir qu'il veut nous laisser, avec un avenir vraiment espéré. Et il y a des choses que Dieu veut faire, mais il faut aussi que nous, on puisse entrer en action avec lui. Que Dieu vous bénisse. Mes meilleurs vœux dans le Seigneur, vraiment que tout ce que vous pouvez espérer qui est dans la volonté de Dieu pour votre vie puisse se réaliser. Le verset que j'avais à cœur, c'était Philippiens 3, versets 13 et 14. Et Anaïs, qui a vu le diaporama hier ou ce matin, je ne sais pas quand, me dit en fait, ce verset, je l'ai eu à cœur toute la semaine. Donc ça fait
plaisir de voir qu'on est tous, on ne va pas dire sur la même longueur d'onde, mais inspirés par le Saint-Esprit en fait. Vous voyez, ce n'est pas une question d'onde, c'est une question d'Esprit Saint. On a tous en nous un seul et même esprit, et c'est là qu'on voit il y a une cohésion, il y a une harmonie entre tous les vœux qui ont été formulés là. On ne savait pas les uns et les autres ce que les autres allaient dire, si ce n'est le verset qui était choisi. Et c'est extraordinaire de voir à quel point tout se recoupe. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est me portant vers ce qui est en avant. Il y a des fois, le passé peut être comme un refuge parce que l'avenir fait peur pour certains. Et soit on a envie de s'arrêter sur le bord du chemin, soit là on regarde en arrière parce qu'on a l'impression qu'avant c'était mieux ou qu'avant on était plus heureux, qu'avant on a vécu ça et qu'on ne sait pas si on le vivra encore. Si on a un regard en arrière à porter, c'est juste pour dire compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand pour dire il l'a fait, il le fera encore. Si c'est pour nourrir la foi, oui, mais juste pour ça. Que ce soit nos échecs, que ce soit nos déceptions, que ce soit nos victoires, que ce soit nos succès, eh bien que rien ne nous fasse être cloués dans le passé. Parce qu'à un moment donné, on va s'arrêter et on ne va pas aller vers les bons projets, comme disait Josué, que Dieu a pour nous. Et on a parfois besoin d'à nouveau, effectivement, chercher Dieu pour reprendre une pleine confiance en lui. Parce qu'il y a des fois où on reprend les rênes de nos vies, on a peur de l'avenir, et si on a peur de l'avenir, c'est quelque part, il y a quelque chose qui nous manque dans la confiance en Dieu pour faire un pas de plus et avancer là où il nous le dit. Et justement, je vais vous lire, je vais rester sur ce que j'ai prévu, d'accord ? J'avais les paroles d'un chant de Luc Dumont. C'est vraiment ça qui a été le facteur déclenchant de ce que je voulais dire, vous apporter ce matin dans les vœux. C'est « j'avancerai, j'avancerai ». Nous sommes l'Église. Les vœux apportés à l'Église, c'est les vœux que je vous souhaite à chacun, pour nous tous, on est dedans, et dire « j'avancerai ». Et je vais vous lire les paroles que j'ai pu retirer de ce chant. « J'avancerai. J'avancerai par la foi. J'avancerai quoi qu'il advienne, malgré ce vent qui voudrait m'arrêter. J'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses, qui ne failliront jamais. J'avancerai, car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. Parfois, la route est dure. C'est toi qui me rassures. Quand je te cherche, et quand j'ai entendu Enoch déjà parler de ça, après Josué, je me dis, waouh, c'est vraiment tout pareil. Quand je te cherche. Et là, je l'ai écrit qu'une fois, mais je te cherche, il est ponctué plusieurs fois dans ce chant, comme quelque chose où on martèle. Je te cherche, je te cherche. Des difficultés, je te cherche. Je vais bien, je te cherche. Quand le combat perdure, lorsque plus rien n'est sûr, quand on est ébranlé, qu'on ne sait plus où on en est, je te cherche. Et là, j'ai mis entre parenthèses les paroles de la prédication de Dieudonné. Et tout à l'heure, il mettait le point. Je me dis, il est en train de dire tout ce que je voulais dire, en fait. La semaine dernière, Dieudonné a apporté le message sur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et ces paroles ont vraiment fait du bien à mon cœur, ont percuté mon cœur. Et je voulais vraiment le redire là. Faites tout ce qu'il vous dira, même quand vous ne comprenez pas pourquoi il vous dit ça, même quand vous ne comprenez pas pourquoi il vous dit d'aller là, même quand vous ne comprenez pas qu'il vous demande d'attendre, même quand vous ne comprenez pas tout court. S'il y a cette confiance en Dieu,
on fait le pas en avant et on avance. J'avancerai. Faites. Et ça a été redit encore, l'action par Bertin. En fait, c'est là, je vous dis, tout se recoupait, tout ce que j'entendais, c'était vraiment tout ce que j'avais dans mon cœur. Je te cherche. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'était pas dans le chant, ça, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Parce que quand on cherche Dieu, il nous dit des choses. Et que ces paroles-là ne tombent pas à terre, mais qu'on puisse recueillir les paroles que Dieu nous dit pour faire ce qu'il nous dit. Des gouffres et des vallées me veulent prisonnier, mais je te cherche. J'avancerai, car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. Mon souhait pour l'Église, c'est que tous ensemble, chacun en particulier, on forme l'Église, mais on est un et plus un, plus une, plus un, plus une, plus un, tous ensemble. Eh bien, que dans notre cœur, on dise « j'avancerai ». S'il y a quelqu'un qui s'est dit « moi, j'y arrive plus, je ne peux plus avancer, je suis bloqué », que ça soit sur le bord du chemin, par désespoir, par manque de confiance dans les gens, dans l'avenir, j'avancerai. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, lève-toi si tu t'es assis. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, si tu penses que c'est fini, avance. Tu peux toujours poser une action, poser une décision, quelque chose qui va faire que tu avances. S'il te plaît, la Bible dit dans l'Apocalypse, retiens ce que tu as. Ne lâche pas. Ne lâche pas ce que tu as reçu de Dieu et avance. Avance. Et ensemble, dans notre cœur, j'avancerai. Que ce soit vraiment mon souhait pour l'Église, qu'on avance tous ensemble dans là où le Seigneur nous attend. Voilà, maintenant c'est à moi et mon épouse aussi de vous présenter nos vœux. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'attends mon épouse qu'elle arrive. Donc, on a préparé 2 textes. Donc, le premier, ça c'est le mien. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc ça, c'est mon verset. Alors, on va commencer par le verset de mon épouse. C'est donc le deuxième texte. Voilà. C'est 1 Thessaloniciens, le verset 5, chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Donc, ces versets, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est, même les enfants d'Égypte les connaissent, hein, c'est très court à retenir. Pour cette année, pour notre église de la vallée du Caillé, nous voulons retenir ces versets. Prions sans cesse, priez sans cesse. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur Josué a parlé de la prière. Donc, c'est très important. D'abord, avant de continuer avec ces versets pour mes vœux, je vous dis d'abord merci de votre présence en ces jours, pour les vœux que nous allons vous adresser et surtout de la présence de notre Dieu qui est là. Comme sa parole nous dit que si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous saluons la sainte présence de notre Dieu. Merci pour votre amour, votre confiance à notre égard. Ça fait presque 10 ans que nous servons le Seigneur ensemble au sein de notre église de la vallée du Caillé. Comme je viens de dire, j'ai un seul verset pour cette année pour notre église de la vallée du Caillé. Mais par contre, j'ai 3 vœux. Amen. Un seul verset, mais 3 vœux. Voilà. Le premier vœu, c'est l'église qui doit être puissante. Notre église doit être puissante. Pour que l'église soit puissante, comme le passé Josué disait, comme Enoch a dit, Bertin a dit, ou tous les couples pastoraux qui ont parlé avant nous, ils ont parlé de la présence de Dieu. Pour que l'Église soit puissante, il faut que chercher la face de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Et cela, c'est dans la prière. C'est pour ça que j'ai pris ce verset de prier sans cesse. Et pour que l'Église vraiment soit puissante, ça doit commencer dans les familles. Il faut que chaque famille ait un temps de prière. Que chaque famille soit une famille consacrée. Que chaque famille, dans chaque famille, chacun ait un moment d'intimité personnelle avec Dieu. Amen. Et cela, quand chaque famille est bénie comme ça, et quand toutes les familles se retrouvent à l'église, l'église devient puissante. Amen. Amen. C'est très important pour nous.
Je sais que nous prions déjà. Et moi-même, j'aime beaucoup la prière. Mais en cette année, nous voulons encore faire plus. C'est-à-dire chercher davantage la face de Dieu dans les moments de jeûne et prière. C'est bien la prière, le jeûne et prière avec toute l'Église. Mais c'est bien aussi de prendre le temps personnellement avec Dieu dans les moments de jeûne et prière. Je me suis posé cette question, vous pouvez vous la poser aussi. En cette année, dans l'année dernière, l'année 2025, combien de temps j'ai pris pour jeûner et prier personnellement, pas avec l'Église? C'est ça la question que je me suis posée moi. En 2025, j'ai pris du temps, combien de fois dans les moments de jeûne et prière personnelle? Chacun a la réponse, moi j'ai la mienne aussi. Voilà, c'est pour ça que j'encourage notre Église vraiment dans cette année 2026. C'est vrai, il y a les jeûnes collectifs, mais que nous puissions prendre aussi les jeûnes personnels, les moments de jeûne personnels. C'est très important. Ça permet d'être encore victorieux, d'être puissant, que l'Église soit bénie et que le nom de Dieu soit loué. La prière, c'est une puissance invisible, mais dont le résultat est visible. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une puissance invisible, mais qui a le résultat visible. C'est pour ça que nous pouvons prier pour une personne qui est aux États-Unis. Nous prions, mais c'est Dieu qui agit. Et là-bas, la personne est guérie. Amen. Amen. C'est une puissance. Et cette puissance, personne ne peut l'arrêter. Aucune chose ne peut l'arrêter. J'ai ces versets dans Daniel 6, versets 1 à 24, on ne va pas les lire, on n'a pas beaucoup de temps. De Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il avait désobéi à l'ordre du roi. Et vous savez, pour les chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne le savent pas, Daniel est sorti dans la fosse au lion sans aucune blessure sur son corps. Il a été protégé parce qu'il avait prié et Dieu l'a gardé. Amen. Ses amis aussi, c'était pareil, dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés parce qu'ils ont désobéi au roi, mais ils n'ont pas été brûlés. Ils sont sortis sains et saufs. Cela, c'est grâce à la prière. Amen. Donc, le premier vœu, pour moi, c'est l'Église puissante. Le deuxième vœu, c'est l'Église triomphante. Amen. Amen. Quand on parle pour triompher, qu'est-ce qu'il faut avant de triompher? On doit lutter. On doit lutter. Et la lutte, ce n'est pas si simple que ça. La prière, c'est une lutte. La prière, c'est un combat spirituel. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup, il y a personnes qui ont du mal à prier, parce que c'est un combat spirituel. C'est une lutte. Donc, cette lutte, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec notre Dieu. Amen. Nous luttons avec notre Dieu. Même la parole de Dieu, il nous dit, nous ne luttons pas pour avoir la victoire, mais nous luttons déjà dans la victoire que Jésus-Christ nous a donnée sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Le troisième vœu, je vais aller vite. Donc, par rapport à la lutte, je reviens un tout petit peu par rapport à la lutte. Nous savons que la lutte n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. C'est pour ça que nous pouvons lire, mais on n'a pas assez de temps, dans Éphésiens 6, versets 12 à 17, qui nous parle des armes avec lesquelles nous devons lutter. Vous aussi, vous allez lire dans la Bible, vous allez trouver ça. Les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et le troisième vœu, c'est l'Église qui est aimante. Il y a l'Église puissante, l'Église triomphante et l'Église aimante. Amen. Amen. L'Église aimante, je vois dans ces mots aimante, je peux mettre d'abord aimant et entre parenthèses, mettre le E. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Aimante. Donc, je n'écris pas tous les mots aimante, j'écris aimant. Entre parenthèses, je mets le E. Ça veut dire quoi? L'aimant, vous connaissez ces magnétiques aimant, l'aimant. Aimant, quelque chose qui attire d'autres choses, je ne sais pas comment expliquer. Donc, l'aimant attire d'autres choses vers lui. Mais l'Église, il doit être comme cet aimant qui attire aussi des personnes vers elle. C'est-à-dire, il attire les personnes vers elle afin que les personnes soient sauvées,
Mais l'Église est en même temps aimante, qui doit aimer ces personnes-là. Il y a des rôles. Le rôle d'attirer les personnes vers Jésus-Christ et le rôle aussi d'aimer ces personnes-là. Amen. Amen. Et cela, nous voyons dans Jean 13, versets 34 et 35. Je l'ai donné aussi l'année dernière. C'est très fort pour moi. Ces versets, je l'avais donné aussi dans le vœu de l'année dernière. Je ne sais pas si on peut nous afficher ça. Ah. Je vous donne un commandement nouveau. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. C'est le Seigneur qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Donc Jésus est notre modèle de l'amour. Il est allé à la croix pour nous par amour. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Et ça, l'amour aussi fait partie de nos valeurs fondamentales. Amen. Nous avons 5 valeurs fondamentales de notre Église, mais l'amour fait partie de ces valeurs fondamentales de notre Église. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir que dans l'amour, nous accomplissons aussi la mission de l'Église, qui est le salut des âmes. La mission de l'Église, c'est le salut des âmes. C'est bien d'être entre nous, mais au-delà de la communion fraternelle, nous devons chercher à ce que les âmes soient sauvées, à ce que les âmes découvrent le Seigneur Jésus-Christ. Comme ces dons spirituels que j'ai donnés tout à l'heure là, Jésus est là, il aime tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. Comme il s'est révélé un jour à nos cœurs, nous voudrons aussi qu'il se révèle à chacune de vie des personnes qui ne les connaissent pas encore. Donc, en conclusion, nous bénissons le Seigneur pour cette année. Le vœu que j'ai pour notre Église, c'est la prière. Et cela au travers, pour que l'Église soit d'abord puissante. Pour qu'elle soit puissante, il faut chercher la présence de Dieu. Que l'Église soit triomphante. Pour que l'Église puisse triompher, il faut lutter. C'est toujours la prière. Et l'Église soit aimante. Soit comme un appareil magnétique qui attire les autres et qui manifeste aussi son amour. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà. Elle a pris un peu plus de temps et je vais tout simplement, moi, résumer ce verset 4 du psaume 27 où David dit « Je demande à l'Éternel une chose ». Je sais que dans la vie, chacun de nous, on a besoin d'une chose. Qui n'a pas besoin d'une seule chose ici? Qui lève la main, qui est comblé en toutes choses. Vous avez besoin d'une chose, voire plus même. Donc chacun de nous, on a besoin d'une chose. Et ce dont David avait besoin, ce dont je souhaite pour notre église de la vallée d'Ikaï, David n'avait pas besoin de n'importe quelle chose. Il nous est dit dans ce texte que la chose dont il avait besoin, qu'il le désirait ardemment, c'était d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Je souhaite de tout mon cœur que nous ayons encore soif d'être dans la maison de Dieu. Que nous prenions les choses de la maison de Dieu à cœur. La maison de Dieu, ce n'est pas réservé aux uns et pas aux autres, c'est notre maison. Vous êtes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, donc la maison de Dieu, c'est chez notre Père. Amen. Et la maison de Dieu, ce n'est pas ce temple. La maison de Dieu, c'est nous. C'est l'ensemble de l'Église. La maison de Dieu, c'est lorsque nous sommes ensemble, mais la maison de Dieu, c'est chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Amen. Dis un peu à ton voisin, à ta voisine, dis-lui, je veux que tu sois une véritable maison de Dieu. Dis-lui un peu. Dis-lui, en 2026, c'est toi le temple. Donc David dit, Amen. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Le verbe habiter, c'est monnaie
qui veut dire demeurer, qui veut dire habitation, domicile, qui veut dire rester, qui veut dire demeurer en persévérant, qui veut dire résider en permanence ou revenir fréquemment au même lieu de séjour, qui veut dire rester près d'eux ou à côté d'eux, qui veut dire continuer, qui veut dire rester sous, c'est-à-dire sans quitter le lieu. Amen. Mon souhait, c'est que nous ayons soif, que nous ayons faim d'être dans la maison de Dieu. D'être avec les frères. Il dit de demeurer dans la... Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute sa vie. David voulait être dans la maison de l'Éternel. Mais pourquoi? Pour deux choses. Il dit la première, pour contempler sa beauté. Mes frères et sœurs, dites-moi, est-ce que nous continuons toujours à contempler la beauté de Dieu? Est-ce que nous sentons la joie? Est-ce que nous avons soif quand mardi arrive, quand vendredi arrive, quand dimanche arrive? Est-ce que nous avons soif de nous lever pour aller dans la maison de Dieu? David avait soif. Il voulait toute sa vie. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous aimons, nous sommes frères et sœurs. Le verbe contempler veut dire chaza, qui veut dire choisir, qui veut dire pénétrer, qui veut dire connaître, qui veut dire regarder, qui veut dire révéler, qui veut dire prophétiser, qui veut dire considérer, qui veut dire stupiler, qui veut dire voir comme un voyant. Donc, pour que nous puissions recevoir des visions, pour que nous puissions recevoir des messages, pour que nous puissions recevoir ce qui vient de Dieu, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de demeurer dans la maison de Dieu. Nous avons besoin, j'ai besoin de demeurer. Donc la première chose, il voulait être dans la maison de Dieu pour contempler la beauté. Notre Dieu est beau. Notre Dieu est magnifique. Amen. Ne venons pas à l'église en traînant les pas. Nos frères et sœurs ne sont pas un fardeau. Ce ne sont pas des gens, je n'ai pas de choix, il faut que je vive avec eux, malgré moi. Non, c'est une joie de nous retrouver. C'est une joie de nous retrouver, mes frères et sœurs. Dis-lui, j'ai la joie de te voir là. J'ai la joie de te voir là. Amen. Amen. Non seulement il faut contempler la beauté de l'Éternel, mais il dit la deuxième chose, c'est pour admirer son temple. Le verbe admirer veut dire bakar en hébreu, c'est rechercher, c'est examiner, c'est réfléchir, c'est faire la revue, c'est s'enquérir, c'est considérer, c'est rechercher avec soin, c'est inspecter, c'est passer en revue, c'est avoir soin. Donc non seulement il veut contempler la beauté de l'Éternel, mais il veut rechercher, il veut rester, il veut vivre, il veut admirer la beauté du temple. L'église du Seigneur, elle est belle. N'ayons pas cette image négative où on ne voit que ce qui est négatif dans l'église. Je voudrais vous dire, même dans la Bible elle-même, il n'y a aucune église parfaite. Si vous cherchez l'église parfaite, partez d'ici. Vous n'avez pas votre place ici. Parce que dès que vous-même vous mettez les pieds ici, l'église devient imparfaite. Est-ce que vous êtes parfait, vous? Avant que je n'arrive à Maromme, vous étiez parfait. Mais dès que moi j'ai mis les pieds à Maromme, l'église est devenue imparfaite. Ce n'est pas de votre faute, c'est de ma faute. Parce que moi je suis imparfait. Moi j'ai lu dans la Bible, depuis Rome, Corinthe, Philippe, Éphésiens, Galates, Thessaloniciens, toutes les églises. vous avez vu même dans Apocalypse, toutes les 7 églises qui sont citées, il y a toujours une chose qu'on reproche. N'ayez plus le regard négatif. Seigneur, que Dieu nous aide en 2026. Que nous ayons un regard positif sur l'église. D'ailleurs, moi, je me dis souvent, pour qu'on vive ensemble dans l'église, c'est un miracle. Vous vous imaginez, Dieu prend les Français, il prend l'Américain, il prend l'Italien, il prend l'Africain, il prend l'Asiatique, il prend toutes ces personnes
venant des différents coins du globe terrestre, avec des différents caractères, avec des niveaux intellectuels différents, avec des éducations différentes. Il nous met ensemble et nous tenons. Nous faisons 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 10 années. C'est un miracle, non? On peut remercier Dieu. Donc, ayons qu'en 2026, si quelqu'un vient avec une parole négative, dit « Moi, je ne vois pas l'église comme toi. Moi, je vois l'église du Seigneur belle. » C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. Bien sûr, aussi longtemps qu'elle est encore sur la terre, elle est imparfaite, mais aux yeux de Dieu, l'église est belle. L'église est belle et le Seigneur est en train de la sanctifier. Donc David n'avait qu'une seule chose, qu'il le cherchait. Et même si on le réveillait du sommeil, on dit, mais quel est ton souhait le plus ardent? Quelle est la chose la plus importante que toi tu veux? David allait dire, ce que je veux, moi ce que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen.